Je vous propose un tutoriel effet poil avec cet écureuil au polychromos. Je commence le coloriage en repassant l'entièreté des traits noirs de l'écureuil au Paint Artistro. Donc j'ai choisi une couleur beige marron très claire. Donc voilà, c'est le ton que j'ai envie de lui donner pour ce coloriage-ci. Du coup, je repasse tous les traits de Clara au Paint Artistro marron. Et en fait, c'est simple, ça s'actionne comme un Posca. C'est exactement la même utilisation, sauf que c'est beaucoup moins cher et je suis amoureuse des Paint Artistro. Vraiment, c'est trop bien. C'est très opaque et ça s'utilise très vite. J'ai mis 2-3 traits quand même pour l'activer comme un Posca. Et ensuite, je peux repasser l'entièreté de ce petit écureuil. Une fois que j'ai fait l'entièreté des repassages au Paint Artistro, je passe à une base qui est le Pitt Pastel, la couleur 186. Donc c'est un crayon pastel, voilà pourquoi je fais une base, sinon je ne la ferai pas. Parce qu'en fait le pastel donne vraiment une texture au crayon de couleur qui est vraiment particulière et qui est vraiment bien pour le pelage et les textures comme les écharpes, les mousses, les biscuits. Donc je le fais également pour le pelage, mais c'est vraiment pas pour mettre de la couleur, c'est vraiment pour la texture. Ça donne au crayon cet effet pelage que je recherche, cet effet très texturé. Du coup, je vais utiliser mon Pitt Pastel et je vais colorier l'entièreté de l'écureuil pour qu'il y ait vraiment cette base de partout. Et je vais colorier dans le sens des poils. Voilà, donc j'ai colorié un peu sa jambe. Et là, je vous montre comment je vais partir pour faire sa queue et tout le reste de son corps. Je suis vraiment les tracés de l'écureuil. Et voilà ce que ça donne une fois que la base est posée. Donc là, je vais pouvoir commencer à mettre en couleur au crayon de couleur. Et juste avant, j'ai pris un autre pastel pour faire son museau et le tour de ses yeux. Donc là, j'ai utilisé la couleur 103 qui est un blanc ivoire des Faber-Castell Pitt Pastel, puisqu'également je vais mettre des effets poils sur son petit museau et ses yeux. Donc du coup, je mets vraiment de la pastel partout pour que le crayon accroche dessus. Alors quand je fais un effet poil, je pars jamais du noir, je pars tout de suite du marron foncé et le noir je le mettrai qu'à la fin du coloriage si je ressens l'envie pour redonner un peu de contraste. Donc pour faire les ombres, je pars sur deux polychromos, donc la couleur 177 qui est un marron extrêmement foncé, limite noir, et un marron encore très foncé, la couleur 280, et je vais mélanger ces deux couleurs. Donc là, on le voit dans la vidéo, c'est vraiment le pastel sec qui rend ces crayons-là un peu granuleux. Voilà, sur le papier, ça ferait pas le même effet s'il n'y aurait pas le pastel sec. Et du coup, j'ai taillé en pointe bien aiguisée mes deux crayons de couleur et je mixe entre le 177 et le 280 pour vraiment faire les ombres sur l'entièreté du pelage. Donc je vais faire des traits et là je vais vraiment faire trait par trait, voilà, que ce soit sur les oreilles, sur sa queue, sur ses bras, sur son corps, enfin sur l'entièreté de l'écureuil quoi. Je vais vraiment y aller au trait par trait. Ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est ça qui fait l'effet poil, c'est vraiment de faire trait par trait et du coup d'avoir la pastel sec en dessous, on a tout de suite cet effet pelage qui est bien fourni. Donc du coup, je vais faire ça sur tout. Voilà, c'est parti pour faire toutes les ombres du pelage. Et je pars vraiment des bases du Paint Artistro pour le recouvrir, comme ça fait vraiment cet effet pelage et du coup il n'y aura plus de traits noirs et il y aura uniquement le pelage de l'écureuil qui va être en relief avec les contrastes des coups de crayon. Et du coup je vais faire ça sur l'entièreté de l'écureuil avec ces deux couleurs très foncées avant de reprendre des couleurs plus claires pour continuer le dégradé. Je viens de délimiter tout sauf la tête de l'écureuil puisqu'elle sera plus claire et son ventre, je l'ai fait exprès de ne pas utiliser ces couleurs aussi foncées. Du coup, je vais continuer le dégradé de sa queue, de ses membres, de ses oreilles avec la couleur 179 des Polychromos qui est un marron clair. Voilà, on part direct dessus et je vais faire pareil des traits, du trait par trait. Donc je vais étaler les deux couleurs marron foncé et je vais les fondre. Et si vous regardez bien dans le pelage, j'ai mis quelques légers coups de crayon, la couleur 177 pour faire quand même quelques reliefs de foncé et de clair parce que dans la nature, la queue de l'écureuil elle n'est pas foncée que d'un côté, quoi. Il y en a un peu de partout, donc j'ai vraiment fait quelques traits légers par-ci par-là
pour que ça soit le plus naturel possible. Et là, avec la couleur 179, je vais continuer le dégradé. Je vais rajouter de la texture sur les oreilles, sur les bras, sur les pattes. Sur les pattes plutôt, parce qu'il n'a pas de bras. Il a 4 pattes. Bref, sur la queue, les oreilles, un petit peu partout, quoi, pour continuer à faire son pelage. Et je suis la logique des traits. Par exemple, là, il y a son sac, donc forcément, ses poils en dessous seront un petit peu plus foncés. Donc, j'intensifie avec la couleur 179. Parfois, j'en mets plus, parfois, j'en mets moins. Je fais vraiment en fonction du dessin de Clara. Par exemple, sa patte en dessous, il y a plus d'ombre. Donc, forcément, je vais faire plus de traits. Au-dessus, je vais en faire moins. Et c'est pareil, je fais vraiment des traits tout le temps. Là, je vais vite, donc on s'en rend pas compte. Mais c'est vraiment des traits par trait. Donc, ça prend pas mal de temps. C'est pour ça que je vous ai mis en accéléré. Donc voilà, je mets des traits un petit peu partout, j'en mets plus dans les zones d'ombre. Et là, je fais ces petits bouts de pâte, voilà, je les mets en couleur comme le pelage. Donc je repasse sur le Paint Artistro avec la couleur 179 et c'est ça qui va faire la délimitation de ces pâtes pour qu'elles soient assez claires. Voilà, je voulais pas une couleur trop foncée pour les extrémités. Là, je cherchais la deuxième main, entre guillemets, sauf qu'elle est cachée. J'avais bugué. Donc, du coup, j'ai continué juste le bras. Et c'est reparti pour redonner un petit peu de texture et de voir où est-ce que je dois replacer encore cette couleur. Donc là, je viens de finir. Enfin, je viens de finir le corps puisque là, je vais partir sur sa tête et je vais garder cette couleur-là 179 pour commencer à faire le visage. Voilà, donc je vais suivre les traits, donc suivre les joues, le contour des yeux, le contour du nez. Je vais respecter les lignes directrices et puis je vais faire du trait par trait pour donner cet effet pelage sur son visage. Et là, je vais jouer avec le contraste des traits. Donc, j'ai pris la couleur 177 pour mettre un peu d'ombre. Et puis après, je mettrai des zones de lumière. Et voilà, je fais des traits, je fais des traits, je fais des traits. En gros, c'est faire des traits, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je fais des traits en 179, en 177. Je suis le contour des yeux de l'écureuil. Je remonte, j'éclaircis certaines zones, je mets de l'ombre au niveau des yeux, enfin voilà quoi, je fais son petit pelage. Donc je fonce au niveau des yeux et j'éclaircirai sur son front et ses joues et son museau. Donc ensuite, je passe avec 3 polychromos, la couleur 186, la 187 et la 184. Et là, je vais dégrader, mais je vais pas faire une couleur, puis la deuxième, puis la troisième. Je vais vraiment mélanger les 3 couleurs pour faire du contraste dans le pelage. Voilà, je vais mixer un peu les couleurs pour faire des reliefs. Donc par exemple, j'utilise la 186 pour le moment. Je pars des couleurs plus foncées, puis je me rabats vers le centre et ensuite je vais mixer avec la couleur 184 et 187. En gros, je vais vraiment mixer les 3 couleurs pour créer un fondu le plus réaliste possible parce qu'en fait dans la nature, comme je l'ai dit, il n'y a pas de paquet de couleurs, quoi. Il n'y a pas un côté qui est jaune, un côté qui est marron clair et puis un côté qui est marron très foncé. Non, c'est très très mélangé. Du coup, c'est vraiment ce que je fais, je mélange ces 3 couleurs en faisant quand même un tout petit peu une zone de lumière au niveau de l'oreille parce que là vous avez vu, j'ai pas encore mis de marron, mais ça sera parce que je vais mettre un petit peu de jaune pour créer une petite zone de lumière, mais c'est vraiment léger, quoi. C'est pas comme si c'est l'effet glace ou l'effet arbre où on a vraiment des grosses différences. Là, c'est un pelage, donc tout est assez mélangé, donc j'ai vraiment mixé mes 3 crayons. Donc c'est là où je vais mettre un tout petit peu plus de jaune pour créer une pointe de lumière à ce niveau-là. Mais sinon, voilà, je mixe vraiment les 3 crayons. Voilà, le jaune, j'en mets un peu en bas, un peu en haut. Je reprends la 187, je remets sur le jaune. Enfin voilà, je fonds ces 3 couleurs-là, toujours au trait par trait, pour vraiment donner cet effet de pelage. Donc sur la queue, évidemment, les traits sont plus longs. Et puis sur les pattes et le reste du corps, les traits seront plus petits, ce qui est logique, hein. Voilà, puisque la queue est plus fournie que son corps, c'est plus épais. Donc là, pour le ventre, je vais repartir avec la couleur 179 et je vais faire son petit ventre. Donc je pars avec la 179 comme si je faisais la tête. Et ensuite, je vais utiliser la couleur 187, 186 et 184. Pareil, pour faire un dégradé assez clair pour délimiter son ventre en fait.
Je vous ai mis en accéléré puisqu'en fait c'est exactement le même système qu'avec la queue, sauf qu'on n'a pas les deux couleurs foncées du départ, tout simplement. Donc je fais du trait par trait et ensuite je vais reprendre ces couleurs-ci, donc du ventre, pour le faire sur la tête. Et pareil, je mixe ces trois couleurs. Car en fait, c'est vraiment la base de mon écureuil. C'est du terracotta, un ocre et un jaune ocre. Et c'est vraiment la couleur principale de mon écureuil puisque les bruns très foncés qu'on a mis au début, c'est pour faire les ombres. Donc ces trois couleurs-là que vous voyez sur l'écran, c'est vraiment celles que j'utilise. Donc du coup, j'en mets de partout. Voilà, donc je vais encore faire le cou, les pattes de l'écureuil, toujours avec le même système. Je prends la 179 et je prends ensuite les trois couleurs que j'ai citées au moins 5 fois dans cette vidéo pour le moment et je fais le dégradé. Voilà, donc je mixe un petit peu le terracotta avec l'ocre, avec le jaune ocre pour faire des reliefs et c'est ça qui va donner cet effet poil, cet effet naturel au colo. Tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est pas si simple au début, mais j'adore le rendu de cet effet poil avec la pastel en dessous. Donc ça y est, j'ai fait l'entièreté de mes dégradés avec ces quatre couleurs-ci. Du coup, je vais finir par contraster un tout petit peu. Donc je reprends ma couleur la plus foncée, la 280, mon Lumocolor blanc et le 179 des Polychromos, donc le noir, pour voir où est-ce que je place vraiment mes ombres et mes lumières, mais les vraies ombres, quoi, les ombres noires et les lumières blanches. Donc ça, en général, sur le pelage, je le fais à la fin parce que ça dépend du pelage, ça dépend du relief qu'on veut donner. Donc là, je redessine un petit peu la patte en haut pour qu'elle se ressorte sur le reste du colo. Et là, sur sa queue, je vais tirer un petit peu les poils. Certes, j'avais repassé le Paint Artist Raw, ça se voyait plus, mais ça faisait pas très naturel parce que c'est vraiment très délimité. Et là, je fais un peu plus touffu, un peu plus fourni. Donc, il y a quelques traits qui vont dépasser. Donc, c'est un peu le but. Donc pour ça j'utilise du noir polychromos, mais je vais également utiliser la couleur 280 pour terminer cet effet un peu de peluche. Voilà, je trouve que la queue de l'écureuil ça fait vraiment peluche. Mais du coup ça rend un petit peu plus naturel, ça fait cet aspect un peu plus réaliste quoi au coloriage. Donc du coup là je le repasse à certains endroits. Là par exemple sur le cadeau je l'ai un petit peu trop dépassé. Heureusement le crayon de couleur se gomme très bien, juste un trait. Donc je prends ma gomme, je mets un petit coup ni vu ni connu et on raccourcit son poil. Et du coup je peux continuer à mettre quelques ombres, quelques lumières et c'est vraiment ça qui va finaliser un petit peu, même carrément, le colo. Donc après avoir finalisé le noir, bien évidemment, je vais devoir finaliser le blanc. Donc je vais vouloir prendre le Lumocolor, sauf que ça va vachement pas rendre du tout, j'aime pas. Donc j'arrête ça, je prends mon Paint Artist Raw blanc et je fais vraiment des traits mais très très légers. Je trouve qu'à la caméra on les voit même pas, mais c'est vraiment des petits traits très légers. Voilà, là on le voit un petit peu, mais il y en a très très peu. C'est vraiment pour donner des toutes petites touches de lumière, histoire de dire. À l'œil nu, ça se voit bien, mais à la caméra, on dirait qu'il y a quasiment rien. Mais après, j'en mets très peu parce que j'ai pas envie qu'il y ait des énormes traits blancs. Hein, ça n'a aucun sens sur un pelage. Donc, je fais ça très très légèrement. Et voilà, j'ai terminé mon petit gros écureuil quand même, parce qu'il prend quasiment toute la page. J'ai terminé mon écureuil. Donc, voilà pour le tuto. Donc voici tous les crayons que j'ai utilisés. Moi j'utilise énormément de crayons quand je colorie, au moins 5. Donc en tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!